T'entends un cri de frustration de la part de Picsou, va le voir. Ouais, ça me dérange pas, ça. Bonne journée à toi. Lowini, heureusement que tu es là. J'ai besoin de ton aide. Eric, chut. J'ai besoin de ton aide pour une affaire potentiellement surnaturelle. J'étais en train d'explorer le château des rêves à la recherche de salles cachées et de trésors quand, dans une cornemuse, je crois avoir vu un fantôme. Tu me fais peur. Oh, il n'y a pas lieu d'avoir peur des fantômes. En Écosse, le château de Mac Picsou est rempli de membres de ma famille qui ont vécu par le passé. Mais ce spectre était différent de tous les fantômes que j'ai vus auparavant. Il vacillait, apparaissait et disparaissait intempestivement. Puisque comme moi tu as l'esprit d'aventure, j'ai besoin d'un deuxième avis. Pourrais-tu aller au château des rêves et chercher le fantôme? La dernière fois, je l'ai vu tout en haut des escaliers près de la fontaine. Ok, c'est parti. Donc du coup, tout en haut. Près de la fontaine, je crois. Ah! Oh non, elle a ses bugs. Mais elle est trop choupette comme ça, regardez-la. Parle au spectre. Enfin, quelqu'un est là. Attends. Je me suis préparée pour ce moment. Salutations, je suis Vanellope von Schwitz, princesse et présidente de Sugar Rush et pilote extraordinaire de la course infernale. Alors, qui es-tu? Quel est cet endroit étincelant bizarre? Je suis Lowini et ça c'est Dreamlight Valley. Comment se fait-il que tu sois là? Techniquement, je ne suis pas là. Je ne crois pas être quelque part en fait. Ou alors je suis partout. C'est le truc, j'en sais rien. Normalement, je contrôle totalement mon anomalie. Mais un jour, boum, mon anomalie s'est manifestée sur ce réseau chelou que j'avais jamais vu. Ils ont utilisé le mot chelou. Maintenant, je suis coincée, je n'ai aucun contrôle et je ne sais pas pourquoi. La magie et la technologie ne vaut pas toujours bon ménage. Peut-être que la magie de Dreamlight d'ici perturbe ton anomalie. Pourquoi je ne suis pas surprise qu'un endroit appelé Dreamlight Alley soit infesté de magie? Je dois bien pouvoir t'aider d'une manière ou d'une autre. Eh bien, aurais-tu l'un de ces bidules dans lequel on parle et qui prend des photos? Parce que j'ai une idée. Tu veux dire un téléphone? Oui. C'est ça. Je vois beaucoup de photos partagées sur les réseaux sur lesquels je suis coincée. Et si tu pouvais essayer de prendre une photo, de la partager sur le réseau, peut-être que nous pourrions voir de quoi il retourne. Mais hey, sors du château et prends une photo, t'as un truc génial s'il te plaît, montre-moi ce que je rate. Allez, tu peux pas me dire non, regarde comme je suis adorable. Le contenu de certaines quêtes facultatives n'est accessible qu'en utilisant la fonction Dream Snaps. Dream Snaps est un nouveau mode de jeu amusant qui te permet d'exprimer ta créativité et de gagner des récompenses exclusives. Décor, prends une photo avec ton téléphone et soumets. C'est un jeu d'enfant. Les exigences du défi peuvent être trouvées dans la section Dream Snaps du moment événement. Tu peux également vérifier les exigences du défi en mode photo avec D ou dans tes menus. Garde-robe ou meuble lorsque le mode Dream Snaps est activé. Que les moteurs vrombissent. Franchis la ligne d'arrivée en décorant en l'honneur de la princesse pilote préférée de tous, Vanellope von Schwitz. Consulte les exigences du défi dans l'onglet Dream Snaps du menu événement. Décore une zone de ta vallée avec des meubles présentant les tags exigés par le défi. Prends une photo avec ton téléphone et propose-la dans Dream Snaps. Les montres de Ralph. Ah voilà, regardez, vous pouvez mettre un filtre là pour et ça vous propose de mettre 5 objets amusants et 5 objets familiers. Voilà, soumettre. Ta photo a bien été soumise et tu as obtenu 50 poussières de pixels. Pour les prochains défis, nous t'enverrons des récompenses dans ta boîte aux lettres. Donc faut bien faire un défi Dream Snaps pour continuer avec Vanellope. Je suis de retour, pour être honnête, j'estimais mes chances à 50-50. Je suis revenue aussi vite que j'ai pu. Ah, tu es une vraie copine. Lorsque tu as ajouté la photo sur le réseau, j'ai vu ces particules de poussière pixelisées tout autour de moi. Et quand j'en ai touché une, j'étais à nouveau solide. Juste pendant une seconde. Je sais où je vais quand je ne suis pas ici. Mon anomalie me téléporte dans d'autres versions de Dreamlight Valley. Il y a des tonnes de Dreamlight Valley, de rêveurs et de rêveuses. Et tout est connecté. C'est ça le réseau dans lequel je rebondis. Ah, c'est les participations de tout le monde en fait. C'est la chose la plus cool que j'ai entendue. Très cool avec de la crème fouettée et des vermicelles de chocolat dessus. Maintenant que j'ai été partout, je sais que je veux rester dans ta vallée. J'ai juste besoin d'un point d'ancrage. Comment est-ce que Tammy appelait ce bidule dans Heroes Duty? Ah oui, une balise. Fais-moi une balise et je pourrais sortir du réseau. Tu sais, un truc qui m'appelle vraiment quelque chose qui me fasse me sortir chez moi. Place la maison de Vanellope dans le village. Trop cool. J'espère qu'elle va passer là où j'ai préparé sa maison. Ouais, les trucs sucrés. Elle passe. Oh my god. Oh, la musique! Je suis là! Ouh, Didou! Merci Lowini, merci. Je maîtrise à nouveau mon anomalie et je suis prête à explorer. À bientôt, copine!
Hé Winnie, je me disais, ta vallée est super, mais il pourrait lui manquer quelque chose. T'as une seconde? Pour toi, toujours. D'accord, alors je n'arrive pas à croire que tu as tout cet espace et toutes ces choses géniales, mais que tu n'aies pas de biome bonbon. C'est une idée délicieuse. Je suis contente que tu sois d'accord, copine. Si je dois rester, il va falloir faire des changements en lien avec les bonbons. Je ne suis peut-être plus une pilote de Sugar Rush, mais mon amour pour les bonbons ne mourra jamais. Première chose, le paysage. Prends ces graines de sucre d'orge, on dirait des bonbons normaux. Ce sont des bonbons, en quelque sorte. Des bonbons qui font pousser des arbres spéciaux, tu verras. Plante-les, fais-les germer et ensuite apporte-les-moi. Pendant ce temps, je vais essayer de trouver d'autres trucs que nous pourrions utiliser comme décoration. Oh non, ils sont tout rikiki. Et ces poudres de sucre d'orge ont l'air géniales. D'accord, je recule. J'ai appris ce tour dans Sugar Rush. Tadam! Maintenant, tu peux décorer ta maison avec ces arbres au sucre d'orge. Je t'ai aussi trouvé plein de trucs pour adoucir encore les choses. Prendre ces sucettes géantes et ces revêtements de biscuits. Nous devrions mettre au moins la moitié des décorations dans ma maison. Oh, et fais un circuit de course. Oh, merci! 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 Faire un biome bonbon en décorant les alentours de la maison de Vanellope. Purée. Beau travail avec ces décorations, tu as vraiment insufflé de la vie dans cette vieille vallée endormie. Je plaisante, tout a l'air super, il manque juste une chose, plus de bonbons. Et oui, évidemment, cela fait une transition parfaite vers la partie suivante de mon plan de génialitude. Je fabriquais une reproduction de mon carte de Sugar Rush. Mon pote Ralph et moi avons fabriqué mon premier ensemble, alors je me disais que nous pourrions en fabriquer un aussi. Vois ça comme une activité qui renforcera notre amitié. Mais puisque nous n'avons pas de boulangerie de cartes, ça va prendre un moment. Alors nous devrions commencer à cuisiner les morceaux rapido. Prends ce sirop de Sugar Rush spécial. C'est l'heure de jouer à Cuisinons à cartes. Tu auras besoin de trouver les autres ingrédients et utiliser une station de cuisine. J'ai regardé et il faudra du blé, de la canne à sucre, du lait, des œufs et du beurre. Et pendant que tu fais ça, je vais aller faire de la spéléo dans la grotte mystique et voir s'il y a quelque chose de cool là-bas. Apporte-moi les morceaux de cartes lorsque tu auras fini de cuisiner, d'accord? Alors du coup, aileron de cartes. Bon ça j'ai tout. Roue de cartes. Siège de cartes. Ah non, faut faire 4 trucs. Apporte les morceaux. Et du coup, elle avait dit qu'elle allait dans la grotte, je crois. Je dois te l'accorder, tu cuisines une carrosserie de cartes d'enfer. Plus que quelques écrous et vis et il sera rapide comme l'éclair. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste? Je suis contente que tu le demandes. Comme ce n'est pas un monde fonctionnant avec des sucreries, je suis presque sûre que nous allons avoir besoin de vraies pièces électroniques pour l'intérieur et de quelque chose pour l'alimenter. Je parie que Wally a une source d'énergie des pièces électroniques que nous pourrons utiliser. Va chez lui, prends-en et t'inquiète, il me laisse lui emprunter des trucs tout le temps. Nous aurons aussi besoin de quelque chose pour servir de colle et de tenir le tout ensemble. Peut-être que tu devrais demander à un villageois qui s'y connaît en pâtisserie. Rémi ? Ensuite, lorsque tu auras la source d'alimentation, les pièces électroniques et quelque chose pour coller les pièces, apporte-moi le tout. Pendant ce temps, je vais aller voir si Ursula n'a pas laissé un truc mystérieux dans la grotte dans laquelle elle a été piégée. A plus. Oh, merci, merci. Waouh, waouh, waouh. Demande quelque chose à un villageois pour coller les morceaux. Rémi, j'aide Vanellope à cuisiner une réplique de son carte de course et j'aurais besoin de ton aide. Pour Vanellope, d'accord. Cette gamine a le bec le plus sucré que j'ai jamais vu. C'est vraiment impressionnant. Et elle est adorable. Oui, c'est vrai. Et quel enthousiasme. Mon amie Colette m'a dit qu'on appelle ça la joie de vivre. Tu as dit que tu l'aidais à cuisiner un carte, tu veux dire avec de la pâte? Oui. Et j'ai besoin de quelque chose pour rassembler toutes ces pièces de pâtisserie ensemble. Ah, en fait, j'ai exactement ce qu'il te faut. Alors que j'assemblais un croque-bouche, j'ai essayé une nouvelle recette de glaçage. Mais mon frère Émile en a mangé et ses lèvres sont maintenant collées. Alors aurais-tu inventé une super glu sucrée? Non, non, ce n'est pas de la colle, c'est clairement du glaçage. Il n'est juste pas comestible. Nous avons dû forcer la mâchoire d'Émile avec un graissin sec. Il n'est pas de souci, ce n'était pas empoisonné, seulement intense. Tiens, ça devrait fonctionner pour le carte de Vanellope. N'oublie pas, ne la laisse pas en manger. Apporte les morceaux du carte à Vanellope.
Je vais regarder. Oh, ces pièces sont exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, à moi de jouer. Je vais avoir besoin d'un moment pour le fabriquer, mais quand le kart sera prêt, il sera à toi, l'ami. Pendant ce temps, profite de ton nouveau biome bonbon. Je me sens vraiment chez moi dans la vallée, maintenant. Merci, Lowini. Et Lowini, je peux te parler, il y a quelque chose de bizarre à propos de cet endroit. Que veux-tu dire par bizarre? Je veux dire bizarre. Bizarre comme la nougatine au raisin sec. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre? Tout le monde ici fait juste ce qu'il veut tout le temps. Il n'y a pas d'heure d'ouverture de salle d'arcade, pas de coupure de courant ou de lag ou de redémarrage du wifi, rien d'inattendu. C'est quoi ce mode de vie? J'ai déjà trouvé tous les trucs dangereux et cool. Qu'est-ce que je suis censée faire pour m'amuser maintenant? Apprendre à te délaisser. Me mélasser? Comme quand on étale de la mélasse sur un biscuit? Et si je te montrais ce que font les autres villageois pour s'amuser? Peut-être que tu trouveras quelque chose que tu aimes. D'accord, je veux dire, qu'est-ce que j'ai à perdre, pas vrai? Tu veux aller faire un tour maintenant? Oui, allons faire un tour. Extrait des gemmes, attrape des poissons, plante des graines, récolte des fruits. C'est tout? C'est ce que tu fais pour t'amuser ici? J'ai une info pour toi, copine. Ce ne sont pas des jeux. Ce sont au mieux des passe-temps et au pire du travail. C'est un peu dur. Et je dis ce que je pense, c'est tout. Nous avons essayé les choses à ta façon. Maintenant, essayons la mienne. Je viens juste d'inventer un jeu époustouflant. Je vais me cacher quelque part dans la vallée. Tu dois devoir me trouver. Tu veux dire jouer à cache-cache? Ce jeu existe déjà. Je t'en prie, ce n'est pas un jeu pour enfants, c'est extrême. Je vais choisir l'un des endroits les plus sombres et les plus dangereux de ta vallée. C'est amusant, je participe. Oui, je savais que je pouvais compter sur toi, Lowini. Jouons. Entre dans un bâtiment, que je puisse me cacher. Essaye peut-être dans le magasin de Monsieur Picsou et n'oublie pas de compter jusqu'à 10. Allez. Trouve la cachette sombre et dangereuse de Vanellope. Facultatif demande aux villageois des indices sur la cachette de Vanellope. Sapristi, tu joues à cache-cache avec Vanellope, ça a l'air amusant. Elle a dit qu'elle serait dans un endroit sombre et dangereux, hein? Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça dans la vallée. Mais Minnie et moi venons de faire une promenade sur la plage enchantée, je n'ai vu nulle part du côté de la grotte mystique. J'ai entendu dire que vous jouez à cache-cache. Mon cousin Antonio et moi y jouons aussi. Je ne dévoilerai pas sa cachette, mais j'ai vu Vanellope se cacher dans un endroit ensoleillé. Enfin, en quelque sorte, c'est un endroit sombre dans un endroit ensoleillé. Tu joues à un jeu de piste avec Vanellope? Oh, Simba et moi avions l'habitude de jouer à ce genre de jeu quand nous étions des lionceaux. Si tu es vraiment dans la passe, j'ai flairé l'odeur de Vanellope dans un endroit sombre et poussiéreux du plateau ensoleillé. Suis la piste de bonbons que dans les mines de Vitalis pour trouver Vanellope. Tu m'as trouvé, beau travail mon ami, je parie que tu m'as repéré grâce à tous les bonbons que j'avais renversés, hein. Tu as trouvé une super cachette. Je sais, pas vrai? Cet endroit est tellement génial, ça m'a donné envie de retourner à mes racines. Mes racines de coureuse. Faisons la course jusque devant l'entrée des mines. Je parie que je peux te battre, même à pied. À vos marques, prêts, partez. C'est moi qui va gagner, c'est moi qui va gagner. Nanana, 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 c'est moi qui va gagner. Ah, attends, faut que j'aille. Ah! Non! Attends! C'est moi là-bas. Qui aurait deviné que courir sans roue pouvait être aussi amusant? C'était génial. Je suis contente que tu sois d'accord, copine. Maintenant, nous avons besoin d'un jeu de plus pour boucler mon grand défi des mini-jeux. Je crois que tu avais aimé celui-là. Nous allons jouer à pêche extrême. Ça roule, je suis une pro de la pêche, c'est faux. Pro de la pêche était une super simulation de pêche dans la salle d'arcade. Pas aussi cool que Super Bass 3000, mais assez exigeant. Tu as joué à des jeux de pêche? Absolument pas. Voici les règles. La partie commence dès que tu sors de la mine. Tu n'as que 3 minutes pour pêcher 3 poissons. Ton but est de me convaincre que la pêche peut être amusante. Tu as 3 minutes, fonce! Ok, parfait. Tu as réussi, je dois dire que je suis impressionnée. Et pêche extrême a l'air marrant. Tu devrais essayer un jour. Oh, je le ferai. Et maintenant, je vais essayer de rendre d'autres choses ennuyeuses extrêmes. Je dois le reconnaître, Lowini, tu as géré mes mini-jeux comme une vraie championne. Merci de m'avoir montré que c'est important d'organiser mes propres jeux. Je parie qu'il y a plein de façons dont nous pourrions rendre la vallée plus ludique. Je viendrai te voir quand j'aurai trouvé autre chose. Et Lowini, je sais ce qu'il manque à cet endroit. Prête? Tu vas adorer. C'est quoi ta super idée? Nous avons besoin de bataille de boss. Tu sais, cet affrontement épique final avec un super méchant, ce serait la cerise sur le gâteau. Ça m'a l'air d'être une idée horrible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la meilleure idée depuis le moteur à confiserie moderne. Et voilà pourquoi. Défier des méchants dans des batailles de boss est une bonne chose. Je suis une pilote née, codée pour la compétition.
Et quand nous avons joué à ces mini-jeux ensemble, cela m'a fait sentir euphorique. Les méchants veulent être méchants, pas vrai? Aidons-les à se défouler. Tu sais quoi, ça a presque un sens. Ça a carrément du sens. Voilà le plan. Nous allons affronter 3 méchants de la vallée. Mais il faut se préparer à ce que ça devienne difficile, alors va faire des potions. Prends ces recettes. Quand ce sera fait, retrouve-moi et nous irons voir Ursula. Je la hais, oh non. Mais j'ai peur là, qu'est-ce qu'elle va me faire? Thé perlé à la framboise. De toute façon, mes trucs qui sont là. Par la Vanellope. Très bien, tu as les potions, tu te sens prête? Vitesse maximale. Ah, je savais que tu étais une maniaque de la compétition toi aussi. Avant que tu entres, voici une grosse astuce de boss. Observe ses enchaînements d'attaques. Lorsqu'Ursula lève ses tentacules, c'est le moment. Super astuce, merci Vanellope. Allons-y. Nous avons la compétition dans notre code. Des litres de thé aux perles et notre amitié. Le destin nous attend. Affronte Ursula. Oh, c'est toi mon ange des mers. Et je vois que tu as amené cette petite créature qui couine. Que puis-je faire pour toi? Je suis là pour te combattre. Me combattre? Oh, comme c'est mignon. Comme si ta petite personne insignifiante pouvait espérer me surpasser. Je connais ton point faible. Dès que tu lèveras tes tentacules, ce sera fini pour toi, méchante. Si je lève mes tentacules, toi et ton adorable petite complice seraient les nouvelles locataires de mon jardin. Alors, mon conseil, déguerpissez. Cette bataille de boss était incroyable. Tu te souviens du moment où elle nous a menacés? Nous l'avons vraiment mise en colère. Ouais, tu as pris la bonne décision en partant. Elle allait nous transformer en nourriture pour poissons. Hilarant. Ma pote Tammy vient de ce jeu de bataille super intense et elle aime répéter « Se replier est une stratégie, se rendre non ». Alors pour la suite, nous allons devoir gagner des niveaux et faire preuve d'intelligence pour prendre l'avantage. Que dois-je faire? Je suis contente que tu le demandes, ma copine héroïque. C'est l'heure de commencer les préparations pour notre bataille finale. Tu es une héroïne magique, ce qui signifie que tu as besoin d'une sorte d'arme magique. Va chercher ton épée mystique dans la forêt du courage. Où as-tu trouvé cette épée? J'ai beaucoup de temps libre sur les bras, alors on pourrait dire que je l'ai faite moi-même et que je l'ai cachée dans les bois. Trouve l'épée dans la forêt du courage. Je vais affronter la sorcière dans l'arbre. Presque sûr qu'elle est au bas niveau et qu'elle donnera des bons power-up comme butin. Trouve une épée mystique dans la forêt du courage. Plus facile avant de faire le plus dur. Ah! J'ai réveillé Poppy. Waouh! Ramasse le sac de vêtements dans la forêt et débloque-le dans ton inventaire. Trop drôle, j'adore. Équipe-toi de l'épée en pixels. Trop beau. Va voir la bataille de Vanellope contre Mergotel juste au cas où. Prépare-toi à accueillir la destruction enrobée de sucre d'orge, sorcière. Dévoile ton odieuse forme finale. Oh, tu ne peux pas être en train de t'adresser à moi, tes manières sont déplorables, ma chère. Tu ne vas pas m'électrocuter ou me jeter des boules de feu, rien. T'es juste une vieille vaniteuse qui vit dans un arbre. Je suis un peu triste pour toi. Vieille! Comment oses-tu? Cette conversation est terminée. Eh, je n'ai pas tenu de power-up school. Je n'ai pas obtenu de power-up school. Il se trouve que la sorcière de l'arbre a été un flop complet. Je suis tellement stressée pour toi maintenant. T'inquiète pas, j'ai été sur internet et j'y ai joué à des jeux. J'ai fini des tutoriels plus dangereux qu'une dame des marais grincheuses. De plus, tu as ton épée en pixel et nous avons l'expérience. Je crois qu'on est prêt à affronter le boss de fin. Scar. Scar? Pourquoi Scar est-il le boss de fin? Son antre est dans un crâne gigantesque, c'est l'évidence même. En fait, ça a l'air amusant, je suis partante. C'est parti, Lowini. Voilà ce que j'ai en tête. Nous fabriquons un appât pour l'attirer dans son antre. Et ensuite, nous passons à l'attaque. J'ai beaucoup joué à la pêche extrême dernièrement. Je sais que nous aurons besoin de harengs pour le piège, parce qu'ils sentent vraiment mauvais. Parfait pour un appât olfactif. Nous aurons aussi besoin d'un tasard pour attraper notre aspirant roi. Je suis presque sûre que tu peux en trouver un la nuit sur la plage enchantée. Et du bois tendre et des fibres pour assembler le tout. Fabrique l'appât pour Scar et place-le dans son antre. Ensuite, pouf, ce sera l'heure du boss de fin. Donc fabrique ceci, appât de Scar. Place ceci près de la grotte de Scar. Retrouve Vanellope près de la grotte de Scar. Salutations! Tu as réussi, Lowini. Maintenant, nous devons juste attendre que notre boss de fin poilu soit dans son antre. Non d'un sucre d'orge à la menthe, ça a fonctionné.
Entrons donc. C'est l'heure du boss de fin. Ah, Franska. Bonjour. Ah, Lowini, alors c'est toi que je dois remercier pour avoir laissé tout ce bazar devant mon antre. C'est une excellente plaisanterie avant d'affronter un boss. Une bataille, tiens. Tiens, je dois admettre que j'attendais que tu montres tes griffes. C'est la bataille finale. Oh, je vois, tu as amené la petite collante avec toi. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu? Prépare-toi à une défaite expéditive. Et comment comptes-tu me faire subir cette défaite? J'observerai tes enchaînements d'attaques. Mais quoi? Grrr, tu commences à me fatiguer. Fatigué? Ta santé est basse. Oui, tu m'as épuisé. Je ne pourrais même pas lever la patte contre toi. Doux triomphe. Bravo, tu as remporté cette stupide comédie. Et maintenant, sors d'ici. Retourne voir Vanellope. Tu as réussi, tu as vaincu le boss de fin. Cette douce victoire est à toi. Être une héroïne te va bien, l'ami. Et waouh, regarde ce butin sympa par terre. Je ne l'ai vraiment pas laissé tomber juste pour que tu le trouves. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dedans? Tu ferais mieux de le ramasser et de l'ouvrir pour voir. C'est ça. Ah, trop mimi. C'était ça ces boss de fin là? Montre à Vanellope la carte mystérieuse. As-tu vu ton butin spécial? Quel beau prix bien dessiné, hein? De quoi il s'agit-il? C'est une carte, ça se voit, non? Elle doit mener à un trésor caché dans la vallée. Je la garderais précieusement si j'étais toi, Lowini. Ça pourrait être bien pour une future aventure. Je n'ai pas encore tout à fait fini de planifier. Et Amiral Culotte, il se passe quelque chose de bizarre dans ma maison. Avec plaisir, car j'ai vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tout va bien, Vanellope? Je ne sais pas, c'est la folie dans ma maison en ce moment. Je crois que cela a un lien avec la carte souvenir que tu as trouvée après avoir vaincu Scar dans notre bataille de boss. Pourrais-tu vérifier pour moi aussi vite que possible? Ça veut dire maintenant. Entre dans la maison. Tu es là, magnifique. J'ai juste besoin d'une seconde de plus et ensuite je pourrais te montrer le truc bizarre. Ferme les yeux, d'accord? C'est quoi ça? Un étrange coffre magique qui est totalement apparu tout seul, mais il est verrouillé comme c'est étrange. Soit qu'il a mis là, pas vrai? Chut, profite du suspense. Le suspense de mon jeu de rôle de quête. Un jeu, ça a l'air génial, j'en suis. Oui, je savais que je pouvais compter sur toi. Voilà comment ça fonctionne. Sur internet, j'ai trouvé des jeux auxquels les gens jouent sans joystick ou manette. Et je me suis tellement amusée à faire des batailles de boss avec toi que j'ai fait un jeu spécial pour te remercier d'être si cool et pour m'avoir accueilli dans ta vallée. C'est trop gentil. Oh, je ne suis plus Vanellope, appelle-moi narratrice. Notre histoire commence dans un royaume lointain. Et je ne veux pas dire le centre commercial au coin de la rue. Dans ce royaume, il y a un cerveau maléfique qui veut tout l'amusement pour lui. Pour sauver tout l'amusement des griffes du cerveau, la princesse l'a enfermé dans un coffre. Elle a caché les 3 clés du coffre juste avant d'être enlevée. Maintenant, tout le monde dans le royaume s'ennuie tellement que leurs cerveaux sont comme du vieux chewing-gum mâché. Il n'y a qu'une personne qui peut les sauver de l'ennui éternel et sauver la princesse des mains du cerveau. Tadam, l'héroïne. C'est le moment de choisir l'histoire du personnage. Quel genre d'héroïne veux-tu être? Une élégante noble. Une aristo imprudente et courageuse. Très bien. Héroïne, c'est le moment de t'habiller pour le rôle. Enfile des vêtements élégants. Et souviens-toi, si tu n'as rien à te mettre, tu peux commander quelque chose dans le magasin de Monsieur Picsou. Lorsque tu auras revêtu ta tenue, reviens voir ta narratrice, la très estimée moi. Bien joué ma copine, maintenant tu as la tenue qu'il te faut pour l'aventure. La première étape de ton périple est simple. Rends-toi à l'auberge du rat. Toutes les bonnes aventures commencent dans une auberge. Où se trouve cette auberge? D'accord, ce n'est pas vraiment une auberge. Pour cette aventure, tu vas devoir utiliser ton imagination. Lorsque tu seras à l'auberge, entre et cherche une magicienne. La magicienne est très vieille et très ridée, ce qui veut dire sage. Tu recevras de l'aide pour sauver le royaume de l'ennui abrutissant. Bonne chance, héroïne! Oh, Lowini, tu es là? Je veux dire... C'est fascinant. Quelqu'un s'approche de la magicienne. C'était quoi son nom déjà? Oh, c'est vrai. Je suis une vieille magicienne ratatinée avec très longue barbe. Un chapeau pointu et des toutes petites lunettes. Je veux sauver ce royaume. Oui, comme nous tous. J'ai moi-même essayé mes incantations de boules de gomme à maintes reprises sans résultat. À présent, laisse ces vieux yeux magiques te regarder. Oh, une noble héroïne, se pourrait-il que tu sois vraiment née dans un but précis pour nous sauver de l'ennui et arrêter le cerveau? Voici un secret. J'ai la première clé, mais je ne peux la confier qu'à la véritable héroïne. Et pour prouver que tu es la vraie héroïne, tu dois me vaincre dans un duel de mage. Je lève mon bâton de mage en sucre d'orge et j'envoie une pluie de petits gâteaux au chocolat périmés sur toi. Tu as des réflexes impressionnants. Un petit gâteau me touche l'épaule. La crème au beurre me salit et je recule en titubant. Tandis que je tombe, le sol sous tes pieds commence à se ramollir. Je vais transformer en pluie de caramel mou. Je saute sur la terre ferme. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Je te fonce dessus. Ah, je n'ai pas l'habitude des affrontements non magiques. Tandis que tu me fonces dessus, je jette mon bâton en sucre d'orge au sol. Entre nous deux. Prends pitié d'une vieille magicienne. Je remporte ce duel.
Oui, tu as prouvé que tu n'avais pas peur de ma puissance magique. Tu as gagné la première clé. Tu es l'héroïne dont nous avons besoin. Retourne voir la narratrice. Ah, tu es de retour et je vois que tu as la première clé. Cela signifie que tu as fait tes preuves dans un duel contre Chocani. C'était marrant. Alors que tu penses à quel point tu t'es amusé, l'air autour de toi commence à scintiller. Pendant une seconde, tout est incroyable. Ensuite, tout redevient d'un gris ennuyeux à mourir. C'est horrible. Il faut encore jouer les héroïnes. La clé en ta possession est connectée aux autres. Tu peux la sentir appeler la deuxième clé au plus profond de la grotte mystique. Attention héroïne, la clé est gardée. Et tu pourrais trouver l'accueil glaçant. Trouve le prochain gardien des clés au fond de la grotte. Oh, tu es enfin là. Bonjour héroïne. Attends, je suis censée être un gros monstre de neige effrayant. Graou, je suis la bête des neiges. Des très grosses stalactites de glace en guise de dents et des yeux bleus qui brillent. Et mon nom est Chalamuge. Je viens chercher la clé. Quelle coïncidence, c'est pour ça que je veux dire. Pour obtenir la clé, mes énigmes tu dois résoudre. J'espère que tu aimes les énigmes autant que moi. D'abord, je suis froid et je tombe toujours à pic, mais je ne bouge pas. Qui suis-je? Un stalactite. C'est vrai, bravo. Je l'ai inventé moi-même. Je veux dire, Graou, tu ne trouveras pas la prochaine. Ne t'inquiète pas, je crois en toi. Je suis toujours en hauteur, parfois on ne peut pas me voir. Je peux faire fondre et brûler les choses de très loin. Qui suis-je? Le soleil. Tu es super doué à ce jeu. Et cela me met en colère car je suis un monstre grincheux. Beau travail. Voici la dernière énigme. Prépare-toi, celle-ci fait des rimes. Il n'y en a pas deux pareils. Nous tombons lentement du ciel et nous tapissons le sol quand il gèle. Qui sommes-nous? Des flocons de neige. C'est ça, waouh, tu es vraiment doué pour les énigmes. Et maintenant, Chalamuge, la bête des neiges enragée, te donne sa clé. L'héroïne revient auprès de sa narratrice avec la deuxième clé en main. Chalamuge a été vaincue. L'héroïne a besoin d'une clé de plus pour déverrouiller le coffre et sauver le royaume. Mais la princesse détient la dernière clé et elle est entre les mains du maléfique cerveau dans son labyrinthe monstrueux. Je ferai ce qu'il faut. Bien sûr que tu le feras, héroïne. Tu as combattu des magiciens et des bêtes des neiges et tu es digne de ton titre. Mais même les héros doivent se préparer. Arme-toi de ton épée en pixels et prépare des potions. Après ça, cherche un bestiaire dans le château d'Arendelle. C'est un vieux livre sur les créatures qui te donnera un avantage contre les cerveaux dévoreurs d'amusement. Lorsque tu seras prête, rends-toi à la véritable destination. Les mines du plateau ensoleillé. Donc là, il faut que je fasse cuisine. Thé perlé à la framboise. Trouve le bestiaire des monstres dans le château d'Arendelle. Entre dans l'antre du cerveau, les mines de Vitalis sur le plateau. Affronte le cerveau. Non, je pensais pas que c'était lui. Aloha, Vanellope dit à Stitch de te donner ceci. Taka, niveau supérieur. Maintenant, on joue. Tu es héroïne ici pour m'arrêter? Les vêtements qui grattent ne pourront pas te sauver. Je vais aller sauver la princesse. Essaye, mais tu peux pas. Sauver princesse seulement si tu survis au labyrinthe monstrueux. Gros dragon gardien doit être vaincu. Atteins le dragon dans les mines de Vitalis en fracassant les portes. Ah, c'est ça les portes. C'est tellement drôle, j'adore. Ouais, c'est des bonnes histoires, les crafts. Ah, je kiffe. C'est vraiment trop mignon. J'ai hâte de voir le gros dragon. J'espère que c'était pas par là. Oh! Mince, j'ai tué le dragon. Me dites pas que la princesse c'est Buzz l'éclair. Ah, l'héroïne est venue chercher la dernière clé. Je suis là pour te secourir. Et j'apprécie l'effort, bien sûr. Je prévoyais une habile évasion au cas où tu n'y arriverais pas. Voici, prends la dernière clé. Avec le dragon du cerveau vaincu, tu peux déverrouiller le coffre en toute sécurité. Merci, princesse éclair. Pas de quoi, héroïne. Lorsque Vanellope m'a demandé de jouer, je n'imaginais pas que nous amuserions autant. J'ai estimé qu'il était de mon devoir en tant que ranger de l'espace et en tant que jouet de participer. Mais maintenant, il est temps de s'échapper de ce donjon. Ouvre la voie, brave héroïne, je te couvre. Dis au cerveau que tu as contrecarré son plan. Mais c'est trop drôle, les petits trucs en carton. C'est grave drôle. Franchement, je kiffe. Les petits obstacles et tout, c'est trop drôle. Hé, cerveau! J'ai vaincu ton dragon. Non! Waouh, vengeance! En fait, histoire terminée pour Stitch. Sors d'ici. Voir Vanellope dans sa maison. Moi, ça va, ça va.
Donne les clés du coffre à Vanellope. Le retour de l'héroïne victorieuse et couverte de morphes de dragons gluantes et pures. Donne-moi ces clés, nous allons ouvrir ces coffres ensemble. 3, 2, 1. Déverrouillage. Quête terminée, maintenant ouvre le coffre et regarde ce qu'il contient. L'honneur d'avoir sauvé le royaume te revient, héroïne, ainsi que le trésor à l'intérieur. Ok, on a tous les trucs de... Parle à Vanellope pour terminer ton aventure. Alors que tu ouvres le coffre, tout l'amusement qui manquait au royaume en jaillit. C'était lumineux, coloré et scintillant. Merci, héroïne, tu as ramené l'amusement dans la vallée. Le royaume pour l'éternité. Utilise ces décorations pour continuer à créer de nouvelles aventures et personne ici ne s'ennuiera plus jamais. Attends, il y a plus. Voici ton dernier trésor, un souvenir de la première fois où nous nous sommes amusés ensemble. Je l'ai enfin terminé. Place le carte où tu veux dans le village, ô splendide héroïne. Considère-le comme un monument à notre génialité. Et merci d'avoir joué, copine. Je vois maintenant comment on peut s'éclater dans la vallée. C'était grave Mimi.